Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Simple pour formation. Nous allons consacrer cette vidéo pour parler de 4 nouveaux éléments intégrés à l'application comptabilité générale, des éléments d'analyse qui vous aideront dans l'établissement de tous les documents fiscaux et l'analyse du bilan du dossier choisi. Tout d'abord, nous avons ici le grand livre multi-exercices. Voilà, qui va servir à faire une analyse sur plusieurs exercices sur un compte choisi. Nous avons saisi quelques données sur 4 années à partir de 2020 jusqu'à 2023 pour faire la démonstration. Nous allons prendre par exemple le compte 411. Et nous allons choisir ici la période à partir du 1er janvier 2020 par exemple jusqu'à maintenant. Voilà, il nous donne la situation du compte à partir de l'exercice 2020 jusqu'à 2023 avec le cumul intégré. Là, avec le total d'exercice 2020, là c'est 2021 plus le cumul des 2 années précédentes, 2022, 2023, et ainsi on peut analyser un mouvement d'un compte au cours de plusieurs exercices. Et on a même une analyse graphique ici, voilà, qui nous donne la situation du compte, l'évolution graphique du compte sur la période choisie. Voilà. Là, on peut sélectionner par un compte analytique, on peut changer sur un autre compte, par exemple le 1401 ou un autre compte 401. Voilà, il nous donne le mouvement sur le compte 401 et même la vue graphique. Voilà, il n'y a pas de. Et il stagne, c'est les mêmes valeurs. C'est pour ça que les graphes n'évoluent pas. Ensuite, nous avons la balance multi-exercice. Dans la même méthode que le grand livre, là on va choisir l'exercice de départ, on va parler de la même période 2020-2023, en validant, il nous donne voilà, les mouvements des comptes, voilà, avec les soldes pour 2020, le solde pour 2021, le solde pour 2023. Vous constatez ici, fournisseur c'est en moins, ça veut dire c'est les créditeurs, voilà, sur tous les comptes mouvementés sur la période choisie. Nous avons aussi 2 autres éléments intéressants qui vont servir aussi pour l'établissement du bilan, comme ici la consolidation. Voilà. Nous avons déjà parlé de ce module, mais on va insister encore une fois, puisqu'il est très demandé, très utilisé. Voilà. Là, on va sélectionner les dossiers à consolider. Disons celui-là, en appuyant sur le bouton Entrée, il va automatiquement être sélectionné ici, dans le tableau au-dessus. On va choisir un autre dossier, par exemple celui-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des dossiers que j'ai créés préalablement pour juste faire la démonstration. Et ici, on doit sélectionner le dossier de démonstration. Par exemple, on va mettre 200, comme c'est écrit ici. Le dossier 200 a été, il signale ici 200 de groupement inexistant, puisque le dossier de regroupement doit être créé dans la liste des dossiers. On va le créer automatiquement ici. Voilà. On va mettre un nouveau dossier. Par exemple, on va mettre 200. Voilà. On va mettre dossier consolidation, juste pour l'exemple. Voilà. Et on valide. Voilà. On met ici, on revient sur la consolidation. On va sélectionner d'abord les dossiers à consolider. Celui-là. On va sélectionner l'autre dossier. Voilà, celui-là.
et le dossier de regroupement, c'est 200. Comme on l'a déjà créé, on met valider, automatiquement les deux dossiers. Et s'il n'est que la base n'est pas vide, ça veut dire on doit d'abord vider le dossier pour 200. Il y a des données, on doit d'abord les supprimer. Voilà, puisque il y a des données déjà dans le dossier 200. On va encore revenir sur la consolidation en sélectionnant les dossiers de regroupement. Voilà. Et le dossier 200, comme c'est écrit ici, et en validant. Voilà, consolidation effectuée avec succès. Et vous allez automatiquement constater que les données des deux dossiers sont regroupées automatiquement ici. Puisqu'on a saisi une pièce dans le dossier 120 et une pièce dans le dossier 235 ici, et ils sont regroupés automatiquement dans le dossier 200. Voilà. Un autre élément, c'est les documents externes. Cet élément est très important. J'ai déjà consacré une petite vidéo sur cet élément, mais je reviens encore dessus puisqu'il est très intéressant et va être utilisé souvent, puisqu'il y a toujours des fichiers texte ou fichiers, des tableurs qui sont créés par les comptables ou les utilisateurs pour faire des analyses extra-comptables, des analyses spécifiques, faire des études, et pour les regrouper par dossier et les bien placer pour pouvoir les utiliser plus tard correctement, pour qu'ils ne soient pas éparpillés, qu'ils soient intégrés dans une base de données. On peut les ajouter ici. Voilà, ici on peut ajouter un nouvel élément pour le dossier, comme c'est marqué ici, le dossier 200, dossier de consolidation. On peut lui ajouter par exemple des fichiers comme ça, des fichiers, on va chercher quelques fichiers. Un exemple, ce fichier, voilà, automatiquement, ce fichier, il a été ajouté ici, voilà, automatiquement. Ainsi, à chaque accès au dossier 200, je peux retrouver le fichier, tous les fichiers extra comptables qui se rapportent au dossier bien regroupés dans ce module. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'éclaircissement au niveau de l'application comptabilité générale.